Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'oracle de la vie professionnelle pour le mois de juin 2025. Donc, je suis Valdy Legrand et cofondatrice de cet oracle. Avant de vous partager la carte du mois, je vais vous proposer de réfléchir à un challenge, à une thématique pour lequel vous aimeriez une inspiration. Et puis ensuite, on ira regarder qu'est-ce que cette carte vous évoque, et puis on ira encore un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire à tous de manière à la fois abstraite et ensuite de manière un peu plus concrète, et on ira vers d'autres ressources pour aller encore plus loin. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site de l'oracle des ateliers, des formations sur l'utilisation de cet oracle, et puis plein d'autres ressources également. Bien, avant de démarrer, donc, enfin, pour démarrer, quel est votre sujet du moment? Si vous aviez un challenge, une épine dans le pied, quelque chose qui vient vous questionner, que vous aimeriez, sur laquelle vous aimeriez avancer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez prendre un moment. Si besoin, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et mon invitation, si c'est le moment, si vous avez le temps, vous pouvez mettre pause et prendre 2 minutes pour noter tout ce qui vous vient sur ce thème-là. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que vous avez réfléchi, eh bien, je vais vous partager cette carte qui, ce mois-ci, est la carte Amour pour le mois de juin 2025. Donc, je vous la partage là. Je ne sais pas si je l'afficherai à l'écran. Donc, l'amour, avant même d'aller dans un partage du contenu, qu'est-ce que ça vous évoque par rapport au challenge, par rapport à ce que vous avez noté comme thématique qui vous importait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Comment vous vous sentez en sachant que c'est l'amour qui vient vous parler aujourd'hui? Vous pouvez prendre quelques notes si besoin. Ensuite, je vais vous partager le dessin. Ah, je vais l'afficher à l'écran, ce sera plus simple. Qu'est-ce que le dessin vous évoque? Si je le mets ici, non, je vais peut-être le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que ce dessin vous évoque? Qu'est-ce que vous observez? Quels sont les mouvements que vous pouvez voir? Peut-être imaginez-vous des couleurs. Euh, Comment vous pourriez le décrire? Et puis ensuite, le contenu de la carte. Déjà, c'est la carte numéro 49. Peut-être que ça vous évoque quelque chose. Les mots-clés sont agapé, authenticité, connexion, compassion et admiration. À nouveau, en quoi ça vient répondre au challenge que vous avez défini. Et puis, je ne vais peut-être pas vous lire l'ensemble de la carte, mais au moins une partie. À l'amour inconditionnel, celui qui me permet de m'accueillir dans mes forces comme dans mes faiblesses, dans ma lumière comme dans mon ombre, celui qui me nourrit de joie, de confiance, de paix. Quand cet amour-là emplit ma tête, mes pensées sont éclairées et ensoleillées. Quand cet amour-là habite mon cœur, je suis au service, j'œuvre avec bienveillance. Quand cet amour-là circule dans mon corps, je rayonne et je transmets sa vibration à tout ce que j'entreprends. Cette carte t'invite à ressentir la palpitation de l'amour qui demeure en toi et à le partager en abondance. Bien, comment tu te sens en entendant une grande partie du texte de cette carte amour? Qu'est-ce que cela t'évoque? Est-ce qu'il y a certains mots, certaines phrases qui ont retenu ton attention? Si besoin, tu peux encore mettre pause et puis prendre ce temps de réflexion. Et puis, à présent, ce que je voulais vous partager, je passe du tutoiement au vouvoiement, que je voulais vous partager, c'est déjà en quoi cette carte vient répondre à la question qui a été posée. Quelles sont les pistes que ça donne? Quels sont les nouveaux éclairages? Qu'est-ce qui vient, voilà, qu'est-ce qui vient nourrir la thématique? Et puis, pour aller plus loin, donc il se trouve que j'ai fait le tirage de cette carte hier, qui était le 1er juin 2025, et j'ai appris que c'était le premier jour où Vénus entrait dans le signe du Bélier pour un mois. Et donc quelque chose autour du guerrier blessé,
Et c'est une invitation, potentiellement, je ne suis pas astrologue, mais ce qu'on dit, c'est que c'est un moment pour apprendre à établir des relations plus sincères et exprimer sa vérité, sa vulnérabilité peut-être. En tout cas, on touche la thématique des relations. Est-ce que ça aussi, ça apporte quelque chose à la réflexion? Ensuite, on parle de l'amour et cette carte nous invite à observer, à ressentir cet état d'être. Donc, où est-ce qu'il se situe dans ton corps? Si tu te connectes à cet amour, et peut-être tu peux fermer les yeux, où est-ce qu'il est là dans ton corps? Euh, Tu peux éventuellement placer ta conscience au niveau du cœur, soit de l'organe du cœur, au niveau du chakra du cœur, et ressentir quel est l'état dans l'instant. Est-ce que c'est ouvert, fermé? Est-ce que c'est lourd, léger? Est-ce que c'est très grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est volatile, etc. Explorer l'état. Est-ce que c'est ouvert ou fermé? Et puis, ensuite, donc pour moi, cette carte, elle invite, ce qui n'est pas évident, à sortir de l'ego et de la peur pour aller se connecter à cette énergie d'amour inconditionnel et d'accueillir l'autre, comme la carte nous y invitait, à accueillir sans jugement, avec tout ce qui est, le beau, le moins beau, les forces, les faiblesses. Ça veut dire accueillir l'autre, son collègue, ses partenaires, l'entreprise, et puis pourquoi pas soi-même également, sortir de cette posture de jugement, d'insatisfaction, et puis apprécier toutes nos petites failles, et pourquoi pas les transformer. Comme on dit, transformer les pépins en pépites ou transformer notre plomb intérieur en or. Cette carte nous invite aussi à des connexions authentiques, à des postures sincères, à avoir une parole vraie, à pourquoi pas avoir des gestes d'attention spontanés, un message sympathique, sans raison. Pourquoi pas faire un don, un geste, voilà, porter attention à l'autre. Elle peut également nous inviter à une admiration de l'autre, bah, à nouveau, pouvoir lui dire. Et pourquoi pas revenir à soi aussi, admiration, tout ce chemin parcouru ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Quoi d'autre? Cette carte, alors je dois également remercier Sylvie Curio, donc co-auteure, rédactrice en chef de l'Oracle de la vie professionnelle, qui a vraiment insisté pour avoir cette carte présente dans l'Oracle. Euh, Autant j'avais eu l'élan au début, et je vous expliquerai pourquoi après, autant à un moment donné, je le sentais moins. J'avais moins l'élan d'intégrer cette carte, ou en tout cas ce texte tel qu'il était là. Et pourtant, depuis quelques mois, j'entends à chaque fois des personnes qui reçoivent cette carte-là et qui les touchent sincèrement. Et même quelqu'un m'en a parlé il y a 2 jours en disant, «Oh, je m'attendais pas à ça» et c'était très beau. Et elle était vraiment émue en recevant ce message ce jour-là. Donc voilà, je suis remplie de gratitude que cette carte soit présente. Et bien sûr, il y a plein de place pour de l'amour dans nos vies, c'est essentiel. Et pourquoi cette carte aussi, elle invite, alors là je vais vous parler plutôt lecture ou ressources pour aller plus loin. Cette carte s'est invitée suite à une inspiration du livre de Gary Chapman qui est Les 5 langages de l'amour. Et peut-être vous connaissez déjà, sinon, donc les 5 langages sont les paroles valorisantes, qui peuvent être des compliments, des moments de qualité, prendre du temps avec quelqu'un, des cadeaux, des services rendus ou le toucher physique. Et il en existe peut-être encore d'autres, en tout cas, Gary Chapman parle de ceci. Et on peut également regarder en quoi ces 5 langages peuvent être présents au quotidien dans notre vie professionnelle, associative, dans nos reconversions, transitions, bref, au quotidien.
Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette carte. Peut-être qu'elle vous évoque d'autres choses. En tout cas, je vous propose de la laisser continuer à cheminer, de se dire que cette vidéo, c'était une ouverture et que vous aurez peut-être encore plein d'autres réponses suite à ça. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'en ayant tiré cette carte hier après-midi, bizarrement, il y a encore eu plein de synchronicités qui sont venues me parler autour de cette carte. Je vous rappelle que je propose des accompagnements collectifs, donc des ateliers collectifs avec un tirage de cartes de l'oracle de la vie professionnelle, et je propose également des accompagnements en individuel avec soit une seule carte ou pourquoi pas des multi-tirages, et cela peut servir qu'on soit salarié, retrouver du sens, de la motivation au travail, trouver sa place. Ce thème retrouver sa place également quand on est en reconversion professionnelle. Et puis j'accompagne également les personnes qui sont indépendantes, entrepreneurs, pour trouver un éclairage quand il y a besoin, se libérer des émotions, trouver des réponses. Bref, aller explorer du côté de notre inconscient pour avancer avec le plus d'harmonie possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt au mois prochain. Au revoir.